Waouh! Coucou mes petits angoissés. Aujourd'hui, on va voir que la vie peut basculer en une fraction de seconde. C'est parti. La DS-19 de Pierre Clément roule sur une route départementale en direction de Lompré, un gros village de Saône-et-Loire. Il n'est pas loin de minuit, ce 15 juillet 1973. Il est rare que Pierre Clément se trouve sur la route à cette heure-là. D'abord parce qu'il n'aime pas rouler de nuit, ensuite parce que cela l'oblige à abandonner le restaurant dont il est le propriétaire, à l'heure de la plus grande affluence. Mais nécessité fait loi, il a dû aller chercher sa fille Virginie à l'aéroport de Lyon. Virginie, qui est hôtesse de l'air, vient, en effet, passer son mois de vacances dans le foyer familial. Pierre Clément cligne des yeux, ébloui par des phares d'une voiture arrivant en sens inverse. Même ceux qui le verraient pour la première fois n'hésiteraient pas à affirmer que c'est un homme important. 55 ans, les cheveux grisonnants, la carrure athlétique, la boutonnière décorée, en souvenir d'exploits dans la Résistance, il en impose incontestablement. De fait, avec son restaurant, renommé pour sa cuisine dans une région pourtant gastronomique, il a accumulé de jolis revenus. Cette réussite sociale s'est concrétisée il y a déjà de nombreuses années par son élection à la mairie de Lompré. Et le fait d'être maire compte autant, sinon plus, pour Pierre Clément que ses succès professionnels. Pour lui, dans le fond, le pouvoir est plus important encore que l'argent. À son côté, Virginie Clément fume une cigarette avec décontraction. S'il est vrai qu'il faut être jolie pour être hôtesse de l'air, on pouvait difficilement choisir mieux. 25 ans, grande, blonde et mince, elle semble sortir tout droit d'un magazine. Il est visible qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup à son père. Elle a le même air résolu et par moments un peu dur. Virginie et Pierre Clément sont de la même trempe. Ils le savent depuis toujours et ils en sont fiers. Même si leurs disputes sont fréquentes en raison de leur caractère entier. Il faut ajouter que Pierre Clément a élevé sa fille pratiquement seul, sa femme étant morte lorsqu'elle avait 3 ans. Il n'a pas voulu se remarier, sans doute pour ne pas partager Virginie avec personne. Tu vas rester longtemps hôtesse de l'air. Tu le sais bien, j'ai un contrat pour 5 ans. Et après ? Après, on verra. Mais je n'irai pas au restaurant. Tu as ta place toute prête, tu sais bien que tu en es capable. Papa, tu vas pas remettre ça. Je t'ai déjà dit non une fois pour toutes. Et quand je serai mort, faudra bien que tu en fasses quelque chose de mon restaurant. Parfaitement, je le vendrai. Tête de mule. Un long silence boudeur s'installe dans la DS-19. Sous l'effet de la colère, Pierre Clément a accéléré. Les virages défilent sèchement. Lompré n'est plus très loin. Et c'est alors que se produit le drame. Un cycliste sans lumière apparaît au bout d'une courbe. Il ne tient pas sa droite. Pierre Clément freine désespérément. Mais c'est trop tard. Il y a un bruit de collision horrible. Suivi d'un bruit de chute. La déesse s'arrête en catastrophe et fait demi-tour. Virginie est déjà sortie et court vers le lieu de la collision. Elle est parfaitement maîtresse d'elle-même. En tant qu'hôtesse de l'air, elle sait comment se comporter en cas d'accident. Elle arrive près du fossé. Elle distingue le vélo, renversé dans une position insolite. L'une des deux roues tourne encore. Il y a un rugissement de moteur et le faisceau des phares l'éclaire brusquement. Elle se penche. Non, elle n'aura pas à mettre en pratique ses connaissances de secouriste. L'homme est mort. Il a le crâne en bouillie. Pierre Clément surgit à son tour et s'immobilise. « Mon Dieu !» Virginie se lève. « Tu le connaissais ?»« Oui, c'est Bourget, un brave type. Il était à Lompré depuis 2 ans, comme mécano dans le garage. Écoute, Virginie, tu as bien vu, il n'avait pas de lumière, il était au milieu de la route. Je pouvais pas l'éviter. »« Il avait de la famille ?»« Oui, une femme et un bébé, les pauvres. » En silence, le père et la fille regagnent la voiture, qui fait de nouveau demi-tour, direction Lompré. Personne n'est passé depuis l'accident. Virginie tire nerveusement sur sa cigarette. « J'expliquerai aux gendarmes que ce n'était pas ta faute. » Pierre Clément bondit à son volant. « Quel gendarme ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux dire que tu oserais ? Tu me vois, moi le maire, aller trouver les gendarmes pour leur dire j'ai écrasé quelqu'un ? Non seulement je le vois, mais tu vas le faire. Tu es complètement folle, ce type est mort. On ne peut plus rien pour lui. Si je me dénonce, c'est le déshonneur. Je suis obligée de démissionner. La clientèle va fuir le restaurant. Ce sera la ruine. C'est ça que tu veux ? Je veux que tu fasses ton devoir. Ça suffit. Je sais ce que j'ai à faire. Virginie Clément se retourne vers son père d'un mouvement brusque. «
Non, cela ne suffit pas. Si tu ne vas pas trouver les gendarmes, c'est moi qui irai. Tu me dénoncerais? Je témoignerai de ce que j'ai vu, accident mortel et délit de fuite. Virginie, je t'en prie, au nom des sentiments que tu dois avoir pour moi. Ne me parle pas de sentiments. Je ne serais pas capable d'aimer un égoïste et un lâche. Le silence retombe de nouveau, tandis que la voiture entre dans Longpré. Virginie Clément est en proie à un terrible débat intérieur. Doit-elle faire ce qu'elle estime être son devoir, ou bien être complice par amour? Le lendemain matin, Pierre Clément est très pâle lorsqu'il arrive dans le bureau du capitaine Rollin. Il commande les gendarmes de Longpré. « C'est une sale histoire, monsieur le maire. »« Oui, une sale histoire. On a commencé nos recherches pour retrouver le salaud qui a fait ça. Et ne nous échappera pas, soyez-en sûrs. Je pense que vous allez prendre des mesures au niveau de la commune. »« Oui, bien sûr. Vous pouvez peut-être nommer des volontaires. »« C'est cela, des volontaires. Il faut absolument retrouver cette ordure, monsieur le maire. Vous vous rendez compte que, sans quoi, la pauvre veuve ne touchera pas un sou? Comment un type a-t-il pu être aussi salaud? Il n'y avait peut-être pas pensé. Allons donc, ces gens-là, il n'y a que qui compte, les autres peuvent crever. Il y a des coups discrets à la porte et le planton fait son apparition. Monsieur le maire, c'est mademoiselle votre fille qui est là. Pierre Clément a un sursaut. Qu'est-ce qu'elle veut? Ça, je ne le sais pas, monsieur le maire. Le planton n'a pas le temps d'en dire plus. Virginie fait irruption dans la pièce. Elle s'immobilise, regardant alternativement son père et le capitaine Rollin. Ce dernier la salue avec déférence. « Mes respects, mademoiselle. Vous désirez quelque chose ?»« Oui. » Virginie Clément semble se disposer à parler, mais reste la bouche ouverte, comme pétrifiée. Le capitaine manifeste une légère surprise. « Eh bien, je suis à vos ordres. J'ai quelque chose à dire à mon père. » Le capitaine Rollin s'incline. Virginie et Pierre Clément quittent la pièce. Dès qu'ils sont à l'extérieur de la gendarmerie, la jeune fille prend la parole. « Tu avais raison, je suis incapable de te dénoncer. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Car c'est au-dessus de mes forces. Merci Virginie, ne me remercie pas. Je n'ai rien à faire de tes remerciements, je pars tout à l'heure. »« Virginie !»« Adieu papa, je te laisse avec ta belle écharpe tricolore, ton restaurant gastronomique et le sang que tu as sur les mains. » Et Virginie s'en va en courant, laissant son père les bras ballants devant la gendarmerie du village. Pierre Clément ne réfléchit pas. Comme un automate, il fait demi-tour et entre de nouveau dans le bureau de la gendarmerie. Il pousse la porte du capitaine Rollin. Celui-ci a un sursaut lorsqu'il voit sa mine décomposée. « Vous pouvez arrêter les recherches, capitaine. »« Comment ?»« Vous trouverez la voiture du chauffard dans le garage du restaurant. »« Vous êtes sûr ?»« Aussi sûr qu'on peut l'être, puisque la voiture c'est la mienne, et que le chauffard c'est moi. »« Monsieur le maire ?» Ne m'appelez plus, monsieur le maire. À partir de cet instant, je démissionne. Je ne suis plus qu'un coupable qui attend le sort qu'il mérite. Le capitaine Rollin tourne la tête de droite à gauche. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dites rien. Je vais vous expliquer. Je n'ai pas parlé par vanité, par intérêt. Je crois d'ailleurs que, si j'avais continué à me taire, je n'aurais pas été inquiété. Est-ce que vous auriez eu l'audace d'examiner ma voiture dans mon garage? Non, bien sûr. Mais alors pourquoi? Il fallait choisir entre la mairie et le restaurant. D'un côté, et ma fille de l'autre. C'est elle que j'ai choisie. 15 juillet 1974. Un an tout juste a passé depuis le tragique accident causé par Pierre Clément. Comme il l'avait annoncé, il a démissionné de ses fonctions de maire. Mais contrairement à ses craintes, son restaurant n'a pas désempli. Mis au courant des circonstances du drame, les gens ont fait la part des choses. Le cycliste était largement responsable et cela aurait pu arriver à n'importe qui. C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé le tribunal en infligeant à Pierre Clément que 3 mois de suspension de permis avec sursis. Ce jour-là, en allant chercher Virginie à l'aéroport de Lyon, Pierre Clément éprouve un malaise. Comment ne pas penser à ce qui s'est passé un an plus tôt? Mais en même temps, il est heureux de retrouver sa fille pour la durée des vacances. Car après sa dénonciation, Virginie n'est pas partie. Bien au contraire, elle l'a soutenue autant qu'elle a pu dans les épreuves qu'il a traversées. Jamais ils n'ont été aussi unis. Rien n'a changé entre eux, et tout naturellement, sur le chemin du retour, tandis que Pierre Clément roule à petite vitesse dans la nuit, revient l'éternelle conversation. « Dis-moi, tu vas rester longtemps, hôtesse de l'air ?»« Tu le sais bien, j'en ai encore pour 4 ans. »« Et après ?»« Après, on verra, mais je n'irai pas au restaurant. » Tête de mule. Voilà, c'est la fin de cette histoire, mes petits angoissés. N'oubliez pas que s'il vous arrivait pareille aventure, la vérité est de loin la meilleure solution. À bientôt, mes petits angoissés.